Yep, salut à tous, c'est Victor, j'espère que vous allez bien, on se retrouve dans une nouvelle vidéo, je suis avec Loïc aujourd'hui. On va monter ensemble un PC dédié au montage vidéo. En fait, pour vous raconter un petit peu, je montais sur un PC portable que je connectais chez moi à un écran, un clavier, une souris pour avoir une station fixe et puis une station portable quand j'étais en déplacement. Mais j'avais envie d'avoir vraiment une station fixe qui bouge pas, qui est chez moi avec une tour. L'idée en fait c'est d'avoir plus de puissance, plus de stockage aussi, puisque on peut mettre plus de disques durs, de SSD, etc. à l'intérieur, et d'avoir vraiment une station dédiée sur place et pas utiliser tout le temps mon PC portable, et puis avoir de meilleures performances aussi. Donc l'idée c'est que en vidéo on monte le PC, on va vous expliquer un petit peu tous les composants qu'on a choisis, pourquoi on les a choisis, quel budget on a alloué à cette config, et puis toutes les informations qu'on peut vous donner pour que vous aussi, si ça vous intéresse, de monter une station de travail dédiée au montage, comment s'y prendre et toutes les choses auxquelles il faut penser. Ok, donc ça y est, on vient de terminer le montage du PC, j'espère en tout cas que ça vous a plu. On va du coup mettre la vitre, la touche finale, et puis juste après on vous parlera du PC, combien ça m'a coûté surtout, et puis tous les composants qu'on a mis à l'intérieur, pourquoi j'ai fait appel à Loïc et comment on a décidé de monter ce PC. Vas-y. Donc voilà, le PC est terminé, honnêtement je suis plutôt content déjà de l'aspect du PC, de la tour, etc. On va l'allumer, normalement tout doit s'allumer correctement. Pourquoi j'ai fait appel à Loïc? Déjà parce que on a filmé tout le montage du PC, donc c'était plus simple à deux. Et surtout parce que toi Loïc, en fait, de base, t'as une société, en tout cas tu montes des PC. Ouais, tu fais du dépannage informatique. Du dépannage informatique, de l'assemblage de PC. J'ai l'habitude de monter des PC et c'est pour ça que j'ai pu le conseiller, quoi. C'était plus facile pour moi déjà, d'une part pour le montage, parce que même si je connais un petit peu l'univers du hardware et tout, c'est pas mon truc principal, mais surtout pour le conseil, puisque tu m'as aidé sur le choix des composants. Ouais. En termes de composants d'ailleurs, c'est quoi le truc qu'il faut choisir quand on veut monter un PC dédié à l'editing? Alors pour un PC à usage vidéo, le plus important c'est le processeur et la RAM. C'est important de mettre le prix là-dessus parce que c'est le plus important pour le montage vidéo et tout ce qui est création 3D sur plutôt After Effects. Après pour un PC gaming par exemple, on met plus sur la carte graphique. Là on reste... le budget est plutôt consacré au processeur. Même si sur la carte graphique, on a quand même mis un bon truc. La 2070 super en l'occurrence. En termes de processeur, on a choisi de mettre du AMD plutôt que du Intel. Ouais, pourquoi AMD en fait avec leur dernière génération de processeurs, là c'est le 3900X qu'on a pris. Ils sont devant Intel sur le même segment de prix. Et puis on avait regardé aussi des comparatifs en termes de rendu sur Premiere Pro. Oui, par exemple, il y a des benchmarks qui sont faits sur internet, on peut les trouver facilement, où ils comparent par exemple pour le rendu d'une vidéo, et aussi sur la fluidité de la timeline et tout ça. Il y a plusieurs tests qui sont faits, même sur YouTube, vous pouvez en trouver. Yes, de toute façon je vous mettrai quelques liens dans la description si jamais ça vous intéresse. Au niveau de la RAM, on est parti sur du 16 Go. Ouais, 16 Go et après ça sera upgradable facilement. En fait, vous l'avez vu, on peut monter les composants comme on veut dedans, donc si un jour je vois qu'avec les 16 Go de RAM c'est un peu limite, à ce moment-là on pourra l'upgrade et passer sur du 32. Vraiment, on ouvre la vitre et il y a 4 emplacements, là, on a utilisé 2, il y en aura 2 de libre pour passer à 32. Il faut savoir que là on est sur une config à 1800 € à peu près. En fait on a commandé sur plusieurs sites pour essayer d'optimiser au maximum le panier, avec les codes promo, les réductions qu'il peut y avoir sur différents sites et tout. Si tu as un conseil à donner en termes de premier PC, peut-être un petit peu moins cher si on veut se lancer dans du montage vidéo, le budget de base qui serait alloué pour un PC comme ça, ce serait combien à peu près? Tout dépendra de l'utilisation, de la résolution des vidéos et tout ça. Plus si on traite du 4K, ça va se mettre à ramer, mais on peut commencer dans les 800 €. 800 € ouais. Ouais, 800 €. Après, on aura sûrement, on sera plus à 8 Go de RAM au lieu de 16. Là, on a mis 1 Tera de SSD. Pour expliquer rapidement, c'est quoi la différence entre un disque dur classique et un disque dur SSD? Le SSD, en gros, vous n'avez pas de partie mécanique avec un disque qui tourne, un temps d'accès aux données qui est plus important que sur SSD ou c'est une mémoire flash, comme par exemple une clé USB. Une clé USB, voilà. Ok. Pour tout ce qui est l'installation de l'OS, donc Windows, les logiciels de montage et puis tous les rushs
images qu'on va monter dans le logiciel de montage, c'est mieux de les stocker sur un SSD. Voilà, tout ça sur le SSD, de manière à ce que, en gros, le programme accède plus rapidement à toutes les données à traiter. Et du coup, j'ai une question aussi, pourquoi on est parti sur un PC à monter soi-même plutôt que d'acheter une tour déjà faite, déjà configurée pour de l'editing? Donc là, déjà, on a un composant fait sur mesure pour les besoins spécifiques à l'editing vidéo, donc on peut mettre ce qu'on veut dedans. On choisit des composants de qualité qui ne sont pas forcément présents dans les PC déjà assemblés de grandes marques, enfin ceux que vous achetez en grande surface. Vous avez une alimentation de qualité qui tiendra bien plus longtemps que dans les PC de grandes marques. C'est souvent des alimentations chinoises, la carte mère c'est pareil. Et vous savez ce que vous avez dedans, vous avez de la qualité. Même en prix, ça sera moins cher si vous cherchez la même configuration déjà assemblée et tout ça. On sera plus dans les 2000 à plus de 2000 € normalement. Parce qu'en fait, dans les PC de grande marque, ils vont mettre en valeur la carte graphique et le processeur, mais ils vont négliger les composants qui sont autour. Voilà, c'est ça. Et là, l'avantage, c'est qu'on a pu choisir les composants qu'il y a à l'intérieur, mais aussi le boîtier. Je trouve qu'il est plutôt pas mal. C'est un boîtier qui nous a coûté 70 €. Ouais, c'est ça. Il est assez sobre, je voulais pas un truc trop Jackie Tuning, gros gamer et tout, parce qu'il y a déjà de la couleur à l'intérieur et puis il y a quelques LED, je sais pas si vous les voyez là, qu'on peut changer de couleur avec ce bouton là. Donc moi je suis assez satisfait de ça et c'est aussi l'avantage quand on monte un PC de pouvoir choisir vraiment de A à Z à quoi il va ressembler et ce qu'il va y avoir à l'intérieur. Les boîtiers sont souvent meilleurs aussi, là on voit il y a un filtre à poussière. Il y en a un aussi en bas pour la lime. Ah ouais, ça c'est cool, je l'avais pas vu celui-là. Puis voilà, donc si jamais il y a des personnes sur Toulouse et les environs qui ont des questions ou qui aimeraient monter une config similaire ou en tout cas adresser que ce soit à du gaming ou à de l'editing vidéo, peu importe, vous pouvez contacter Loïc. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Vous pouvez me retrouver sur internet, sur mon site focusinformatique.fr. Je vous mettrai les liens dans la description de toute façon. Et puis voilà, j'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu, j'espère que ça aurait été assez complet. Je voulais pas faire un truc trop technique en rentrant trop dans les détails, mais quand même réussir à vous donner un max d'informations. J'espère que ça vous aura aidé. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Je vous montrerai tout mon setup, mon bureau, à quoi il ressemble, les différents périphériques du coup qui sont connectés à ce boîtier, l'écran, etc. Et comment j'utilise tout mon workflow de travail. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, je vous l'ai déjà dit. Et on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!